Hello à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une bonne semaine. Moi ça va en tout cas. Alors ma vidéo vient en complément de la précédente qui parlait du choix de fond de teint et qu'il était difficile de choisir un fond de teint en fonction de sa carnation de peau et en fonction des marques. Si vous connaissez cette marque très populaire qu'est la marque MAC, elle va à l'encontre de ce qu'on peut trouver dans les sous-tonalités. En fait, si vous avez réussi à vous procurer des échantillons, sachez que c'est ce qu'il y a de mieux pour tester un fond de teint. On ne teste pas forcément un fond de teint sur le dos de sa main, ni dans le creux de son poignet, comme on le faisait il y a des années en arrière. On teste plutôt un fond de teint dans le bas du visage, sur l'os de la mâchoire. C'est-à-dire, on pourra mieux observer par ce biais-là la différence, la démarcation entre le visage et le cou. Aussi, il faudra penser à attendre un petit moment quand vous aurez posé votre échantillon sur l'os de la mâchoire pour voir si la teinte choisie ne vire pas et comment elle se comporte sur votre peau. Il est important pour cela d'observer le résultat à la lumière naturelle. J'ai une autre astuce qui vous permettra de choisir idéalement votre fond de teint, c'est connaître la sous-tonalité de votre peau. Car les fonds de teint comprennent tous des sous-tonalités. Et si vous choisissez un fond de teint qui ne vous correspond pas au niveau de la tonalité de votre peau, vous auriez l'air de porter un masque et ressembler plutôt à un clown. Pour déterminer les sous-tons de votre peau, j'ai 3 méthodes à vous donner. Donc, la première, ça serait de connaître la sous-tonalité de votre peau grâce à vos veines. Donc, vous regardez la couleur de vos veines. Si elles paraissent vertes, votre sous-tonalité est une tonalité jaune ou dorée, et ce qui correspond à la tonalité warm chez les fabricants de fond de teint. Donc nous avons une autre couleur de veine qui est la couleur bleue, qui est synonyme d'un ton froid, d'une sous-tonalité froide, c'est-à-dire rose et rougeâtre. Si votre couleur de veine vous semble un mélange de vert ou de bleu, vous aurez une sous-tonalité plutôt neutre, neutral, signifié par un petit N par les marques. J'ai une autre astuce pour que vous puissiez déterminer la sous-tonalité de votre peau, c'est comment votre peau réagit face au soleil et le bronzage, comment votre peau réagit au bronzage. Donc votre peau bronze facilement. Vous avez plutôt une sous-tonalité dorée ou chaude. Et dans ce cas, il faudra choisir la teinte warm. Au contraire, votre peau a plutôt tendance à rougir plutôt qu'à se hâler. Vous allez plutôt aller vers les tons froids, les tons cold. Et enfin, si vous avez une sous-tonalité neutre, vous avez quand même la peau claire, mais votre peau aura un peu plus facilité à obtenir un bronzage. Un petit bronzage, mais donc il faudra choisir la tonalité neutre. Troisième astuce que je peux vous donner en ce qui concerne le choix de la sous-tonalité d'un fond de teint, c'est connaître quel bijou vous va le mieux. Si un bijou argenté vous va mieux, c'est qu'une sous-tonalité cold est plus représentative
pour vous. Si vous, au contraire, un bijou doré vous correspond mieux, c'est que votre sous-tonalité est plutôt dorée. Attention, si vous choisissez la marque MAC, attention de ne pas vous faire avoir parce que eux, ils ont leur propre code et ils font l'inverse avec les C, les codes qu'on utilisait pour les tons froids. Et bien pour eux, cela correspond à un ton chaud. Les W, quant à eux, qui dans les autres marques correspondent à une tonalité warm ou dorée, et bien pour eux, c'est un ton froid. Donc ce sont les codes dans les autres marques. Mais eux, ils l'ont adapté à leur sauce et on dit, oui, ben ce serait plutôt une tonalité W. Il s'agit de prendre la lettre opposée à ce que vous avez l'habitude de prendre pour choisir la bonne sous-tonalité si vous décidez de choisir la marque MAC, très réputée au demeurant, mais qui a des codes complètement différents des autres marques. Donc petit récapitulatif, certaines marques utilisent pour déterminer la colorimétrie de teint doré, ils utilisent une colorimétrie et ajoutent un petit déterminant après la teinte. Donc ils utilisent le mot doré, le mot rosé ou le mot neutre. Ainsi, les fonds de teint qu'on qualifie de rosé conviendront à une tonalité cold, donc c'est-à-dire froid. Ensuite, les dorés conviendront à une tonalité chaude. Enfin, le neutre sera plus pour les personnes qui n'ont pas forcément déterminé s'ils avaient une tonalité dorée ou froide. Donc il convient presque à toutes les peaux. Bon, il y a encore une histoire de nuances. Vous avez des nuances très claires et très foncées. Mais ça, il faut se référer au nuancier de chaque marque et arriver à voir si on est... bon, avant l'été, je pense que les personnes ont quand même la peau un peu plus claire. En été ou à la fin de l'été, les personnes commencent à avoir un petit hâle doré. Donc il faudra quand même choisir une couleur un peu plus foncée. Donc, on va faire un test donc, avec un fond de teint que j'aime beaucoup, le fond de teint de Laura Mercier, qui apporte une jolie brillance, un joli effet glowy. Donc je vais l'appliquer tout d'abord au doigt. J'en mets un tout petit peu, j'en mets sur les joues un peu de partout. Je vais en mettre un petit peu plus. Voilà. Et après, j'applique de l'intérieur vers l'extérieur. Sans oublier le cou. C'est le grand oublié des soins de maquillage d'ailleurs. Le cou, je sais pas pourquoi. Voilà. On termine à l'éponge. Je vais prendre mon miroir quand même parce que vous avez pris votre Beauty Blender, vous l'avez un peu humidifié. C'est l'idéal. Ah, il est superbe ce fond de teint.
une fois que vous aurez étalé bien la matière, vous poudrerez votre fond de teint avec une poudre qui fait un effet transparent. C'est la poudre Innisfree que j'ai achetée sur le site YesStyle. C'est une poudre qui matifie les pores et qui les rend imperceptibles. Donc le fond de teint de Laura Mercier, bon, c'est pas donné, mais vous aurez quand même un super rendu sur votre peau. Et voilà, vous mettez cette petite poudre. Vous poudrez bien tous les fonds de teint, qu'ils soient matifiants. Je vous conseille de poudrer les fonds de teint. Voilà pour aujourd'hui, pour ma petite vidéo. J'espère que je vous ai aidé pour en savoir un peu mieux sur comment choisir son fond de teint. Si vous voulez en savoir plus, il existe des sites, le site Foundation, où vous pourrez savoir quelle couleur de fond de teint vous ira le mieux, quelle nuance vous ira à merveille et suivant les marques. Donc ce site, donc je vous le marque même en barre d'infos et ici, là, je vous en parle un petit peu. Et puis quant à nous, on se dit à bientôt. À bientôt.